Hey, salut Kiki, comment que ça va ce matin? Il est dimanche 8h et aujourd'hui nous avons les Charisma M48. Avant que je vous présente ces petits bolides, il faut savoir que 48 c'est pour 1/8. Alors attention, ce sont des scales, ça n'a donc rien à voir avec les dimensions des GT8. C'est un peu plus gros que du 1/10, c'est plus petit que du 1/8. Le niveau de scale, je vous laisserai juger. Mais avant ça, on va causer un petit peu d'une aventure de ce qu'il y a là. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce qu'il y a là, une des deux, est à vous. Alors, cette aventure commence il y a 6, 7 ou 8 semaines en fait. Vous savez que l'argent des tickets de tombola, 1 euro par ticket, est réutilisé pour racheter du matériel de tombola, rien d'autre. J'ai donc acheté, parce que j'en avais envie, que ça me plaisait, que c'est un engin que je trouve chouette, à un abonné, Jules Boutry, qui est génial, qui est super, qui a toujours du matos propre. D'ailleurs, quand il vend des choses, n'hésitez pas à contacter le, qui m'a envoyé un Stampede, enfin pas un Stampede, os, avec le kit HD, donc un Stampede, si tu veux. Donc il le vendait d'occasion à un bon prix, je lui ai donc acheté, mais il y a eu un couac à l'expédition. Il a fait une boulette sur les étiquettes, et il s'avère qu'une des étiquettes était un retour pour je ne sais où, donc le colis allait se promener. Il a réussi à joindre, ils ont retrouvé le colis, mais au final, le colis n'est jamais revenu chez lui. Alors ça me fait chier. Hein, mais Jules, il a dit que c'est ma faute, c'est moi qui me suis planté d'étiquette, c'est l'argent des abos, donc il m'a remboursé. Avec cet argent, je suis tombé sur RC Shop 66 à cause de Cactus RC. Et ouais, ça, tu es responsable de ce qu'il va faire, ce sera ta faute. J'adore ça, bien sûr que non, c'est pour rire. Chercher Shop 66, puisque je cherchais à prendre quelque chose d'un peu différent. D'habitude, je vous l'ai dit, on va sortir un peu des sentiers battus. Et ça fait longtemps que cette Subaru M48 là me plaisait. Là, vous allez dire, pourquoi il nous dit sur la table s'il parle de Subaru? Ça arrive. Donc déjà, 3-4 semaines de délai, Jules m'a remboursé assez rapidement, mais j'ai quand même attendu voir si on avait des nouvelles de son colis ou pas, parce que si son colis était revenu, évidemment, j'aurais rendu l'argent, et j'aurais récupéré le Stampede pour vous. Ça va de soi. D'accord? Donc, je me suis décidé pour ça. Alors, je l'ai trouvé en Allemagne, bien sûr, un peu moins cher qu'en France, mais RC Shop 66, sachant que c'est pour les tombolas, a dit écoute, c'est pour les tombolas, donc on va assassiner personne. Et on a eu un tarif préférentiel. Donc merci à toi. Et j'ai donc, moi, dans ma tête, ça c'est important de le savoir. Attention. Moi, je ne savais pas qu'il existait la Audi. Pour moi, c'était la Subaru M48 ou M40. Je n'avais même pas vu qu'ils faisaient la Audi aussi en 1.10. Je l'avais vu en 1.24e. Charisma fait la 1.24e aussi. Et, mais j'ai pas tilté. Hein. Et donc, dans mon esprit, Subaru. Ok? RC Shop 66 m'emballe le colis. M'envoie le colis. Par Chronopost. Chronopost. Chrono, ça veut pas dire qu'ils vont faire un bon chrono. Ça veut juste dire, c'est dans le temps. C'est de la poste dans le temps. Le colis est donc resté 2 semaines à Biarritz, on ne sait pas pourquoi. Il est ensuite arrivé chez moi. Au bout donc de 3 semaines totales entre la commande et l'arrivée. Rien à voir avec RC Shop 66, c'est pas sa faute. Et là, je reçois un colis abîmé. Et j'ouvre le colis sous body. Audi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sors la voiture du carton et malheureusement, elle a été abîmée. Les plots de carrosserie ont explosé, la carrosserie s'est promenée sur le châssis. Donc, il y a eu de l'usure. Donc, je recontacte Ludo. Je lui dis Ludo, j'avais commandé une Subaru. Il m'a dit écoute, sur ton bon de livraison, c'est écrit Audi. Merde, j'avais pas fait gaffe, j'ai pas regardé le bon de livraison. Je voulais juste la M48. Donc, il a dit écoute, je t'envoie la carreau de la Sub pour mettre là-dessus et les plots. On arrange ça. Là, il s'aperçoit que les anthrax ne sont pas identiques. Vous allez voir, puisque là, du coup, pour votre avantage, vous avez les 2 machines. 2. Sinon, ça fait 4. 2. 2. Bref. Et donc, voilà. Vous allez donc pouvoir voir la Audi. Comment qu'elle s'appelait déjà ça?
C'était une Audi 80 Quattro, pas une 100 je crois. Je sais même pas s'il l'avait appelé Audi 80 Quattro ou juste Audi Quattro. Audi Sport Quattro de 1985. SC, bref. Et ma chouchouette, la Subaru. Parce que la Subaru est là, du coup, parce que ça n'allait pas. Donc il m'a dit, écoute, je t'envoie la sub. Quand tu reçois le carton de la sub, tu mets la Audi dans le carton et tu renvoies tout. D'accord? Sauf si un de vous, après la présentation, veut la machine. Là, tu vas me dire, ouais, Daniel, elle est cassée. Pas de panique. J'ai réparé. La carrosserie, il y a quelques petits scratchs dans le capot. Mais c'est vrai que de dehors, bah, ça se voit quand t'es dessus. Mais qui c'est qui roule un rallye comme ça? Hein? En courant après. Comme un neuneu avec une télécommande qui n'a pas de fil. Ah oui, c'est vrai. Il y en a. Achetez du filo guidé, les mecs. Arrêtez la télécommande. Donc, ces caisses me plaisent parce que j'ai toujours aimé la Soub. Tout simplement. J'aime l'idée qu'ils ont eue au niveau du châssis. Alors bien sûr, entre-temps, tu as aussi donc, la toute première. Alors là, je vais te dire une bêtise. Je ne suis pas sûr. Il y a HPI qui a fait cette connerie. Je vais te dire que c'est une connerie parce que ce n'est pas du 1.10, c'est pas du 1.8. Dans les dimensions standards, hein, c'est peut-être du vrai 1.8, vraiment métrique. Tu vois, c'est 8 fois plus petit que la vraie, dans certaines proportions. Je pense pas que toutes les proportions collent exactement. Parce que ce serait compliqué de faire des triangles, des cardans de différentes longueurs pour que tu vois, tout colle exactement. Tu es donc coincé avec, par exemple, les pneumatiques. Donc, HPI avait fait ça, elles avaient fait la Ford Ken Block. Sur la base du petit Bullet Flux, qui n'était pas super endurant du tout. Une super machine, en mode rallye encore, ça va. Ils l'ont ressorti en Subaru. Mais le prix, oh mazé, 550 € au départ. Ça fait mal. Pour un engin comme ça, tu dis wow. Surtout que c'est quand ils disent Scal, je veux dire, ils ont fait la déco de la carrosserie, ça s'arrête là. Hein. Il n'y a pas les bonhommes, les harnais, les filets, les bavettes. Non. D'accord? Kyosho. TA8 VE. Même principe. Eux, ils ont agrandi la 1/10. Donc c'est un châssis. Non, je te dis une bêtise. Jamais regardé de près vraiment, puisque ça ne m'intéressait pas cette bagnole. Donc il y a ces deux-là. Ensuite, il y a Sen, qui a sorti la Ford Puma. Arrive encore normalement une autre ou deux autres carrosseries à voir. Là aussi, le prix, 550 balles. À ce prix-là, tu as quand même du Truggy 1.8 en 6S. C'est du délire. Tu as des Buggy 1.8 en 6S pour 340 balles. Ça fait mal. Enfin, 380, on va dire. Donc, tu vois, j'ai un petit souci. Charisma, c'est une marque que j'aime bien. J'ai eu déjà plusieurs produits Charisma. On avait le petit Buggy d'Euromotrice avec le moteur avant. Le moteur était devant la boîte dans ce petit Buggy d'Euromotrice. C'était super. Je te dis une bêtise parce que ça faisait tellement longtemps. J'avais bien aimé ce Buggy, franchement. Et qu'est-ce qu'on avait encore de Charisma? Les Mini, les 24e et encore autre chose. J'avais encore autre chose de Charisma. Enfin bref. J'avais l'indice aussi. Voilà. Donc des engins avec lesquels j'étais content. Point de vue solidité, endurance, etc. Après, Charisma en lui-même, c'est pas super répandu, donc les gens ont un peu peur pour les pièces, mais en fait, il suffit de donner le numéro de la pièce à ton shop préféré, s'il te vend du Charisma, bien évidemment, et il te commande ça, mais ça va relativement bien quand même. Il n'y a pas trop de trucs. Après, c'est des engins qu'on va pas trop maltraiter. Ça n'a jamais été non plus la cible de Charisma de faire ce genre de choses. Par contre, comme dit, ils aiment bien faire des choses un peu différentes. Donc ces engins-là sont en brushless, sont en 4 roues motrices, d'accord? Et ouais, je reste sur les boîtes parce que voilà, les gens veulent voir ce qu'il y a sur les boîtes. Donc sur la boîte, il y a le dessin de ce qu'il y a dedans. Donc perso, je préfère sortir la caisse, mais pour ceux qui aiment le dessin, nous allons montrer le dessin, d'accord? Il faudra vérifier si 319 x 8, ça donne bien l'empattement de la vraie, et 231 x 8, ça donne bien la largeur de la vraie. On a donc un châssis en alu plat, on a une barre supérieure et quelque chose que j'aime beaucoup, un diff central fermé dans son boîtier et déjà brushless. Comme des pneumatiques taille unique, il faudra voir ce qui se mixe entre HPI. Je crois que les HPI sont un peu plus petits. On va peut-être voir du coup entre Sen et Kyosho ce qu'ils font.
D'un côté, oui, ça te donne envie de faire une collection, acheter toutes les soupes chez les 3 ou les 4. Si Sen sur la Ford aussi, la Subaru. On a des amortos à corps plastique, suffit large pour ce type de construction. Des pneus touche-main, pare-choc avant, diffuseur à l'arrière. Ça, c'est la base du châssis pour tous les modèles qu'ils vont faire. Parce que comme ils ont aussi, en mini, ils ont aussi la Toyota Celica GT4, ou GT4, qui est dans ces dimensions de ces années-là. Quoique ça était peut-être un peu avant celle-là. Celle-là, bien sûr, elle était longtemps avant. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire en autre engin old school. Mais non plus pas ce qu'ils vont faire avec les engins plus récents. Ils vont rester que sur ces deux-là, ou si on fait encore la Toyota, et ils en ont encore une autre. Mais ils ont aussi la Ford, en fait, je crois. Ils ont aussi la Ford. Donc, avec chacun de ces engins, tu reçois une notice qui est différente dans la Audi que dans la Subaru. Hein? Ouais. Avec la Subaru, ils ont mis les stickers de tour de fenêtre. Si tu veux faire une carrosserie avec les vitres transparentes, tu as une planche Quattro en plus, en fait, de base, sans les sponsors. Notice basique, avec les réglages basiques du Vario qui ressemble fortement à du surpass. Nous verrons donc en roulant comment il se comporte, ce petit-là. On va juste rapidement voir s'il y a quelque chose de programmable sur cette histoire. 50 ampères, ça va pas être violent. 2 à 3S, 6 volts de bec, 3 ampères. Ah oui, effectivement, c'est un jouet. Ne s'inquiétez pas, on va le rouler en conséquence. Moi, ce que j'ai envie de faire, ce qui m'a poussé un petit peu à prendre ces engins aussi, c'est le circuit moquette. Ne vous inquiétez pas, on va adoucir certaines choses pour le circuit moquette. La Subaru aussi, tu reçois des feux en plus et bien sûr la même notice que dans l'autre Charisma en ce qui concerne bien évidemment le châssis. Voici donc la Audi Quattro. Dans sa livrée, le blanc n'est pas vraiment blanc, le jaune n'est pas vraiment jaune. Je m'attendais un peu à autre chose. C'est une version de la carrosserie qui a ce gros spoiler à l'avant qui fait qu'en rallye, ça peut être problématique. Mais la suspension se bute avant d'aller toucher. Bon, la carreau est perchée relativement haute. Le point faible, vous l'aurez compris tout de suite, ce sont les plots de carreau. Ici, j'ai utilisé des plots arrière de Maverick Quantum. Merci tonton Régis. Je l'appelais Régis, mais c'est Cyril, il s'est compris. Enfin, il s'est reconnu. Devant, j'ai installé des plots Techno RC. Je vais vous montrer ça en détail, ne vous inquiétez pas. Alors, bien sûr, tu as les stickers de sponsor, le look rallye et tout ce que tu veux, les petits rétroviseurs, le béquet arrière absolument énorme de la Quattro, et sa forme assez singulière, un peu étrange, faut aimer. Moi, je préfère les versions rallye Dakar, qui, elles, sont sans la lame avant, personnellement. Et nous avons quelque chose de très marrant. Sur la boîte, quand même, il y a écrit un truc funky, que les Français vont pas trouver drôle. Il faut que je retrouve où c'était. Alors, là. Group B was for men. Le groupe B, c'était pour les hommes. Sauf que nous avons une certaine Madame Mouton, en France, qui a tout pulvérisé avec la Audi Quattro. Donc le descriptif, peut-être le mettre, je pense. Il n'y en a pas toujours que pour les mecs. Suspension. Très souple. C'est une caisse de rallye, pas une GT. Et de toute façon, tu pourras, bien sûr, à ta guise, faire le nécessaire. On a la calandre avant qui est en dur, vissée sur la carreau. L'aileron avec des petites fixations supplémentaires pour ne pas s'arracher trop vite. Ça, ce sont les plots d'origine. Et franchement, ça, c'est un point négatif, Charisma. C'est une simple petite tige type Tamiya avec des trous partout sur toute la hauteur. Tu as un clips dessous avec une petite mousse et un petit clips au-dessus pour la carreau. Franchement, au prix où c'est vendu quand même, il faut savoir qu'il faut compter entre 380 et 450 € selon le fournisseur pour ces machines. C'est un peu léger, je trouve. Franchement, niveau de finition à ce prix-là, c'est un peu léger. Tu as donc des chapes, des biellettes supérieures et inférieures qui ne sont pas réglables. Tout va bien puisque les angles sont OK.
La direction n'est pas réglable, mais on a une légère ouverture, ça c'est cool. On reste constant sur les angles, ça c'est bien aussi. La barre stab, quant à elle, est un modèle super funky en toute simplicité, surtout devant. Pour ne pas être emmerdé là-devant, avec le pare-choc et la place et les amortos, ils sont allés fourrer la barre stable ici par derrière, reliée directement là-dessus. Donc tu as cette vis qui tient la biellette supérieure et la petite fixation de la barre stable. Donc tu as un certain jeu, bien évidemment. Comme c'est une moitié tété, ça va bien, puisque donc ta barre stable n'aura aucune efficacité dans les petits mouvements à cause du jeu. Et seulement après, quand ça se comprime fort, ça va aller là. On a des diffs avant-arrière centraux qui sont de la taille d'un Shorkers 1.10, puisque déjà dans les 1/10e, on avait des diffs assez grands, et ceux-là m'ont l'air un peu plus gros. Même au pire, si ce sont ceux de 1.10, c'est pas un problème, ils tiendront le coup. L'engin est entièrement fourni, presque, quasiment, de vis cruciformes. Vous savez que je ne suis pas fan, mais c'est standard en Chine, et il faut dire qu'avec un tournevis, tu peux tout démonter. Bon, il reste quelques petits torques, quelques petites alènes sur le variateur, bien sûr le BTR moteur, mais dans l'ensemble, ils ont vraiment mis de la crucie partout. Ils t'ont fait un joli dessin sur le châssis avec le QR code pour les pièces de rechange. Comme ça, tu es sûr qu'il sera vite effacé et inexploitable. Pare-choc avant et arrière sont des skid plates pour le châssis, ça c'est cool. On a une bonne garde-sol, ça me plaît, c'est quand même un engin de rallye. Et c'est assez étonnant qu'on ait un Vario 2.3S affiché à 50 A avec un moteur quand même conséquent. Ça, c'est ce qui me paraît un peu bizarre. Alors est-ce qu'ils se sont plantés dans le descriptif sur le Vario, parce que le moteur, il faut savoir que c'est quand même un 3660. C'est bien du 3660 et il est annoncé à combien de carrés ce petit gars là. Alors, bouge pas. Ils te disent high speed servo. Donc, oh, il va falloir qu'on aille voir les specs du servo. Ils te disent que le servo est rapide. Qu'est-ce qu'on a sur le moteur? Opération le moteur. Brushless, gnani, 4VD, almost gnani. Ils n'ont pas mis les carrés. Sortons donc une petite notice. Et voyons voir cette affaire. Pendant ce temps que moi je check la notice, je vais te poser la Subaru à côté. Donc tu vois bien M48S, ici tu as une longueur sur la barre, tu as une longueur sur les carnons centraux, parce que elles n'ont pas toutes le même empattement. Donc là, je pense que des télescopes auraient été un peu mieux. Et tu vois aussi que là, ces plots-là, bah, ça tient beaucoup mieux. Hein. Surtout qu'ils sont vachement hauts. Et le petit truc que j'ai oublié, sur les plots d'origine, c'est livrer cette mousse. Et moi, le jour, j'écris, écoute, cette voiture a déjà été utilisée. Et quelqu'un a mis une mousse. Il me dit, non, non, c'est d'origine. Est-ce que franchement, chez Charisma, vous trouvez que ça, c'est un truc classe pour une bagnole à 400 balles et des brouettes? Je veux bien, c'est bien d'utiliser les chutes, mais couper ça à droit, quoi. Alors, ça, j'ai envie de dire, oh, on peut le faire soi-même. Ouais, bah alors je veux moins cher. C'est comme aux caisses automatiques. Moi, une fois, j'étais chez Ikea, ils m'ont dit passer à la caisse automatique. J'ai dit, je refuse. Mais pourquoi? Je dis, parce que là, c'est elle qui bip, et là, c'est moi qui fais le boulot, et je paye le même prix. Donc, pas question. Nous allons donc ici, et en plus, c'est celle de Colin McCrash, hein, la Subaru M48. Je peux vous dire que ça m'a fait plaisir de l'avoir du coup, puisqu'elle est arrivée au total, quoi, 1 mois ou 5 semaines après la commande initiale, le temps que de l'avoir, enfin que lui l'ait, qu'il puisse me l'envoyer, etc. Parce qu'entre temps, il n'y avait plus de stock. Hein. J'ai remonté moi-même un peu les plots de carreaux parce que sortie de la boîte, elle est là. Alors c'est beaucoup plus beau, je suis d'accord avec toi quand c'est là. Mais comme c'est une caisse de rallye, moi j'ai pas envie que de charcler ici ma jupe avant. Donc j'ai remonté comme elle est sur la Audi. Et là aussi, on bute sur l'avant. L'anthrax. Je fasse attention, s'il y a un Américain qui regarde la vidéo, il va croire que je fais une attaque terroriste, je parle d'anthrax. T'as pas fixé la carreau, ça va être la merde pour le montrer. L'anthrax, et ben la Subaru est plus longue. Tu vois clairement, que la Subaru est plus longue. En largeur, par contre, on est kiff-kiff, hein, il n'y a pas d'autre triangle.
On peut buter les triangles de suspension. Ils n'ont pas mis les BTR, c'est pas prévu parce qu'ils l'ont fait en mode rallye. Alors autant celle-là, je la trouve un poil trop souple. Autant celle-là, j'étais plus à l'aise sortie de la boîte. Pourtant, celle-ci, il y a plus de précontraintes sur les ressorts. Je ne sais pas d'où ça vient, mais celle-ci, sortie de la boîte, se comporte un peu mieux sur les suspects que celle-ci. Ils ont peut-être fait ça pour style réaliste. Hein. Ces engins-là, vous pouvez aller voir les vidéos, ça squattait du cul à mort. Alors, j'espère que YouTube n'a pas enregistré sointé et qu'on va pas se faire censurer encore pour rien. Je vais revérifier 50 ampères le Vario. Mais pas avec un moteur pareil. C'est pas possible. 50 ampères, ça suffit pas pour un moteur pareil. Nous avons des différentiels à 3 satellites. Amortisseurs, bien sûr, sont montés de façon classique. Hein. Et regarde, Obitech, 2 guides et 2 joints toriques. Oh, oh, c'est le luxe. Moteur. On te dit qu'il y a un pignon de 12, donc ça c'est un tout petit pignon. On a une référence moteur. On n'a pas de données sur le servo high speed. Ah, j'aime bien ça. Bon, en tout cas, de toute façon, même si c'est un 2300 km, la vitesse sera suffisante pour s'amuser, c'est sûr. Mais il n'y a vraiment rien sur la notice pour le... On ira voir sur le site internet. Toi, tu es à la maison, tu as le temps, tu es en train d'écouter ce que je dis, de machin. Je sais très bien que tu as ouvert d'autres fenêtres et que tu fais d'autres choses en même temps. Est-ce que tu peux me dire dans les commentaires le nombre de kV de ces moteurs, s'il te plaît? Et si tu trouves des specs du servo. La Subaru, par contre, niveau couleur, là, tout de suite, on est bleu métallisé, on a un joli jaune. T'as l'impression qu'elle est un peu délavée, ça lui manque un truc. Pour avoir vu les vrais, elles n'étaient pas peintes comme ça. Les fenêtres sont toutes peintes à l'intérieur. Pour ça, je ne comprends pas les stickers qu'ils ont fait que ça. Donc, sauf si tu rachètes une carreau non peinte et que tu veux faire toi-même. La Subaru n'a pas la calandre avant en dur. Je ne sais pas s'ils n'ont pas réussi à le faire ici sur la Audi ou s'ils ont fait la Audi après et s'étaient décidés à faire par la suite ces trucs en plastique pour pouvoir intégrer des feux un peu plus réalistes. Je ne sais pas. Il y a juste écrit 550 size motor Sport Tune 2.0 et le petit QR code. Est-ce que là-dessous on a peut-être les KV 550 size? Non, rien du tout. C'est quand même funky je suis pas fan quand les constructeurs ils mettent pas le nombre de KV sur le moteur parce que une fois que tu l'installes ailleurs, si t'as plus les specs, t'as plus les specs. Le servo, pignon métal, Badge Charisma, pignon métal, acier, pas bronze. Ça c'est cool. Sauf servo, réglable par le dessous du châssis ici. Et tu arrives relativement bien à l'atteindre. Étonnant pour une voiture de rallye quand même qu'on n'a pas de baignoire d'un autre côté. Eux ils se sont dit une chose simple, c'est qu'ils ont protégé la transmise. Comme ça tout ce qui rentre peut ressortir du châssis. C'est vrai que les baignoires, à part se remplir, il se passe trop rien. Hein. Ça c'est sûr et certain. Renfort de châssis avant et arrière relativement court. Ils n'ont pas fait plus long puisqu'ils ont ici la barre centrale qui rejoint les deux. Et bien évidemment aussi, il faut dire, même si c'est du plastique assez léger, le fait de faire un boîtier complet comme ça ici, donc avec un paquet de vis au milieu, ça augmente aussi pas mal la rigidité de l'ensemble. Donc le châssis est bien rigide, on a un peu de twist comme ça. C'est un engin TT, c'est pas très grave. Et comme j'ai dit, sur la suspecte, on est pas mal. Alors, moi, j'ai gardé pour vous la Subaru. Je vais mettre mes plots. Là, c'était juste pour voir si ça va, pour vous le montrer. Donc, pour rassurer qu'on peut facilement modifier quelque chose à ces plots. Je vais mettre les plots d'origine sur la Audi. Donc, si quelqu'un veut la Audi, envoie un mail. Je te mets en contact avec RC Shop 66 et vous vous démerdez. Moi, j'envoie ou j'envoie pas là où on me dit.
c'est RC Shop 66, c'est lui le patron. Donc j'envoie là où lui dit. Hein. Connecteur dessus, c'est XT60. Batterie fixée avec du velcro. Bac à batterie basique et simple. Prévu pour 2 et 3S soft case parce qu'une hard case là-dedans, ça va être un peu juste. En largeur, il n'y a aucun réglage, t'es coincé. En longueur, très important, si déjà tu as des batteries coincées en largeur, on a ici une batterie de 150 mm. Elle rentre. Oh, je suis même en XT60. Mani va mettre des piles dans la radio. Ah, parce que ouais, ça on va en causer. La radio, je ne l'ai pas encore sortie parce que je voulais pas que tu prennes la fuite, mon gars. Après, ils ont fait ça parce que c'est les radios qu'ils ont depuis des plombes. Et je t'ai dit une bêtise. Ça ne rentre pas. La 150 ne rentre pas. Oh. Bon, après, ça va. Je suis peut-être en plus que 150. Combien c'est cette batterie? J'ai pris pour mon Revo 2. 120C, d'après ce qui est écrit, 150. Donc, le bac fait 140. Ah oui, il manque un bout, Mani. C'est pas grave, on modifiera la languette. T'en fais pas. Alors, je vais t'y brancher le truc. Les radios, pour ceux qui ont l'œil, les voilà. Alors, ils nous ont sorti les vieilles enclumes de je sais pas où. Radio extrêmement volumineuse, avec une grosse poignée de transport pas utile. Le volant, il balade un peu, pas terrible. Gâchette frein, moyen. On a ici le dual rate de la direction, les trims de direction de gaz, les inversions, et le petit bouton de bind. Et Mani, il est malin, il avait écrit pour Subaru sur une des deux. Hop. Personnellement, c'est sûr, je vous le dis, si la voiture était arrivée entière, on n'aurait pas eu la Subaru ici. J'aurais dit, bon, je me suis planté, tant pis, on garde la moins belle. C'est pas qu'elle est moche, mais je la trouve moins belle. Après, le truc, c'est que j'avais Subaru en tête, donc forcément, voilà. Hop. Nous allons mettre en route la radio. Petit voyant vert s'allume. On va tenir ça en l'air. Un petit coup sur le bouton. Bip, bip, bip. OK. High speed. Donc ça, c'est bien le dual rate. Pour le high speed, ben, ils repasseront. Évidemment, largement suffisant pour l'utilisation de la machine. La batterie ici en storage. Ça a l'air de partir pas mal quand même déjà. Hein. Alors, vitesse de pointe, on n'attend rien de spécial. Hein. Je dirais, c'est un engin qui sera quand même relativement le poids d'un SC en 3S. Un petit 60, ça serait pas mal. Avoir une bonne sensation de vitesse. Ça suffira aussi largement sur les circuits où je veux rouler. Hein. Le but, c'est pas de faire des sauts et des transferts de malade. C'est juste de passer les bosses, et reprendre et se faire plaisir. Juste avec quelque chose d'un peu autre. Pourquoi j'ai pas pris la Traxxas Rally? La Traxxas Rally est en taille de GT8. Sauf que tu as la méca d'un slash. Alors à ce compte-là, je prends une Obao Hyper SS. Hein, l'ancienne. Ou même une VS. Une VT. Je pourrais largement remonter assez la suspecte. On a largement assez de carrosserie rallye disponible sur le marché. N'est-ce pas? Mais, là où le bas blesse, c'est qu'elle sera en 1.8. Je n'aurai donc pas le droit d'aller sur le circuit moquette. D'où le fait que certains vont plutôt prendre la Traxxas Rally. Mais moi, je trouvais que celle-là, point de vue dimension, c'était pas mal. J'ai bon espoir aussi que les pneus sur la moquette, ça soit pas trop. J'ai pas envie de les poncer sur le goudron, ça c'est sûr. Hein. Je suis pas allé me renseigner sur ce que valent les roues, la disponibilité des roues. Donc Ludo, RC Shop 66, si tu es dans les commentaires, tu peux peut-être nous balancer ça. Et comme ça, au passage, ils te trouveront.
Il y a des petits points négatifs, pas très graves. Comme dit, si tu achètes sa Pascal, c'est vrai que la plupart du temps, la radio, tu t'en fous un peu. Ça fait juste bizarre de reprendre en main des trucs pareils. Quand tu vois ce que Dumbo RC fait maintenant en radio compacte, qui irait très bien avec ce genre de RTR, de retrouver une ancienne, même si c'est déjà du 2,4 GHz, hein, on est quand même sur une bonne vieille construction de radio. Hein. Celle-là, à mon avis, ils ont juste bouché le trou où il y avait l'antenne. Hein. Après, elle est fiable, elle fait le taf. Que veux-tu de plus? Du coup, je t'ai montré la mousse du coup. La Subaru l'a pas. Alors ça c'est marrant. Je sais pas pourquoi la Subaru ils ont pas mis la mousse. Parce que elle est trop haute la mousse. Et ils pouvaient pas couper une lamelle. Ils ont fait ça comme solution de secours, je pense, après, parce que la Quattro est beaucoup plus lourde en haut et du cul à cause de cet aileron-là. Forcément, l'aileron de la Sub est beaucoup plus classe et compact. Ces machines ne sont bien sûr pas faites pour faire du waterproof, ne sont pas faites pour être bâchées méchamment. Hein. Comme je te l'ai dit, petite voiture plaisir, juste un peu plus gros que du indice. Parce que d'un côté, je t'ai tenté de les prendre en indice, mais c'est vrai que les indices, c'est un poil petit quand même. Hein. C'est un poil petit et voilà. Je trouve que c'est une dimension sympa. Ça me plaît. J'espère aussi qu'ils vont sortir des pneus piste. Je vais te donner une idée de dimension de ce qu'on roule en GT8. En pneumatique moderne de GT8. On en est là. Tu vois qu'il y a un problème patron pour mettre la roue. Si on prend des GRP ancienne génération ou SP Racing ancienne génération, on est sur ça. Ça va être chaud à passer, je te le dis. Ça va être chaud à passer, ça va frotter les ailes. Et à voir. C'est peut-être ce qu'on peut trouver en mousse. Rouler d'abord les mousses sur la GT8 pour les user. Je vais passer après là-dessus. J'aimerais bien trouver des pneus bien pour la piste. Pour pouvoir rouler vraiment piste. Donc la rabaisser un petit peu, mettre les BTR dedans. Changer un peu le tarage des suspects. La mettre dans cette config là. Pour ce qui est des diffs. Nous avons un diff à mon avis graissé. Même si c'est huilé léger. Et de toute évidence, ils ont fait tous les diffs pareils. Ce qui rendra l'engin sympa et cool à piloter. Pas trop agressif. De toute façon, c'est pas l'huile. Et surtout que c'est la vôtre. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout envie de la démolir. On va trifouiller celle-là parce que celle-là n'est pas à nous. Sauf si vous me dites, ouais, prends les deux, balance les deux dans la tombola. À ce moment-là, on verra avec Ludo. On lui fera les petits yeux de Calvin. Tu sais, Calvin Hobbes, quand il veut un lance-flamme. S'il te plaît, Ludo, on peut avoir un petit prix. Alors, accès méca. L'accès méca se fait par en haut, comme les indices. Nous avons, je vais te montrer ça de près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. Alors, celle-là, elle est un peu tordue de l'accès, donc je dirais qu'il faut enlever 8, 9 et 10. Et 11. Peut-être même 12. Pour sortir un des diffs. Enfin, l'arrière. Pour l'avant, en plus, on a la direction dessus. Nous aurons donc 2 vis hexagonales. Ça, là, ils n'ont pas mis des crucis, c'est assez bizarre. Après, c'est peut-être des vis à pas plastique aussi, qu'il y a partout dans le plastique. Et les vis hexa sont les métriques. On verra ça. Donc, devant, c'est pareil. 3, 4, 5, 6, 7 vis. Non, là, on peut accéder. La 8e ici. Bien évidemment, il faudra peut-être décrocher soit une biellette ou un amorto pour pouvoir séparer facilement les cellules, atteindre les diffs. Pôle central, pas d'accès rapide.
faudra enlever la barre, donc 2 vis. Et 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. 7 vis pour sortir l'unité centrale. Et après, a priori, si on enlève les petites vis là, qui séparent le tout, non, il y en a encore, il y en a 3 par devant. Il y a encore 3 ou 4 vis pour séparer l'unité en deux pour atteindre le diff central. Donc, à voir. J'adore comme elle se pose. J'ai joué à ça pendant 5 minutes quand je l'ai reçu. Ouais. Alors, j'ai mis à l'épreuve, puisque je ne connaissais pas RC Shop 66, les nerfs de Ludo. Vous savez que je fais toujours ça. Quand j'achète une voiture que je ne connais pas, d'une marque, un nouveau produit ou n'importe quoi, vous savez que j'y vais un peu fort avec. Là, on ne le fera pas. Vous savez aussi que quand je trouve un shop, je taquine aussi. Donc on a mis ces nerfs à rude épreuve avec cette histoire de Audi. Il reste zen. Ouh, ça. Je pense qu'il a quand même mis ma tête sur un jeu de fléchettes quelque part à la maison. À mon avis. Justifié. Je l'ai cherché. Mais moi, c'est sûr, j'ouvre le carton. Voilà, Audi. Ah, c'est pas ce que je voulais. Elle est cassée. Ah, je voulais la montrer ce week-end parce que c'était quand même il y a 4-5 semaines et j'avais rien de box à ce moment-là. Donc on s'était basé, ouais, celle-là va arriver à temps, c'est bon, on vous fera ce unbox-là ce dimanche-là, tu vois. Et ben, raté. Déjà que ça avait foiré, puisque Ludo, ce qu'il ne savait pas, c'est évidemment toute l'histoire qu'il y a eu avant quand le Stampede. Donc c'est vraiment, tu vois, c'est l'eau de misère. Pas dire autrement. Et moi, je vais continuer à faire ça dans 4-5 minutes, parce que c'est ça qu'on va lui faire quand on roule. Tu vois, ça va être chouette. Autre chose. La suspension avant but, avant le fin de course. D'accord? Ici, il me reste 1 cm, la roue s'arrête. Je peux la forcer jusqu'au bout, mais je ne peux pas te dire ce qui coince. Parce que nous n'avons pas de pièce ici entre la porte fusée et le triangle qui se touchent. La biellette supérieure est montée dans ce sens-là, elle va avec. L'amorto, de toute façon, il n'y a pas de raison. Si c'était l'amorto qui avait trop de compression parce qu'ils ont mis trop d'huile, ça serait à l'arrière aussi. Et ça ne serait pas sur les deux machines. D'accord? Il y a quelque chose qui arrête la suspecte de la bécane. Je vais le faire sur la Audi, parce qu'on n'a pas mis les pots de carreau. Un mal pour un bien. Puisque là, dans ce cas-là, c'est vrai qu'on perd du débattement, mais on ne va pas ratatiner le nez. Tu vois, là j'arrive en butée. Je peux appuyer, je peux la chercher, mais regarde ça. Ici, on bloque. Et je pense que c'est... Non, c'est pas la barre stable. Regarde, je peux la bouger comme je veux, celle-là. Si. Ben non, parce que ça ne fera pas les deux côtés à la fois, si. On a un angle qui devient trop grand. Si, c'est bien la barre stable qui coince, parce que quand je la pousse sur le côté ici, quand j'insiste un peu, tu entends, elle part à côté. Donc c'est la barre stable qui bute la suspension avant. Donc je pense qu'ils n'ont pas fait exprès, mais sans vouloir, ils ont fait un truc bien. Pour la carreau. Hein? Comme je t'ai dit, tu n'es pas obligé de rouler aussi haut, hein, tu fais comme tu as envie. Les pneus sont moelleux, il y a de la mousse, ils ballonnent comme tu as vu. Donc, tu fais gaffe en 3S. Si ça ballonne, c'est que ça risque de frotter la carreau. Si ça ballonne, c'est que quand tu roules vite, tu vas perdre de la stabilité. Comme je t'ai dit, les roues HPI, puisque j'en avais là sur un des W Toys, les roues HPI sont plus petites. Donc tu peux les mettre, ça fait un peu... c'est moins beau. J'ai pas les roues saines ici et j'ai pas les roues Kyosho. Ça serait intéressant d'aller voir sur les sites les dimensions, voir si ça se monte, parce qu'on est bien en Exa 12. On mettra des petits adaptateurs. Alors parce qu'il y a un petit offset, et ce qu'il faut voir, c'est si on met
un adaptateur, juste un capuchon imprimé 3D 17/12, est-ce qu'on aura la place pour mettre proprement la jante? Elle ne frottera pas ici, elle ne frottera pas là. Ça, c'est ce qu'il faut voir. Hein. Si la jante va trop loin, elle va forcément aller bouffer ici l'amorto et ici l'arrière. Donc, à voir cette histoire. Un petit peu. Comme beaucoup, cette sale manie de laisser l'amorto exposé à mort à l'avant. Quand tu braques ici, si quelque chose arrive, tu tapes là-dedans. Ça, vous savez que j'aime pas. Mais les constructeurs continuent de nous faire ça, alors qu'on aimerait juste un troisième brin de triangle en plus. Ça renforcerait en plus le triangle avant, qui a besoin d'être plus solide que l'arrière. C'est là qu'on impacte. Et un petit bourrelet pour protéger cet amorto-là. Les axes sont en 3 mm. Se faire des biellettes réglables toi-même, c'est pas un problème, c'est vite fait. Hein, de Sharp standard à une 3, un petit filet à pas inversé. Tu peux acheter d'une autre machine, tu peux prendre juste du BTR et laisser pas du filet inversé, mais du filet normal. Et faire tes petits réglages. Mais franchement, comme je l'ai dit, c'est pas trop mal. Hein. On a un petit carrossage arrière. L'avant est un peu plus neutre. Et on a un peu d'ouverture à l'avant et un petit peu de pincement à l'arrière. Alors, aussi autre chose que j'ai pas regardé. Ah bah ouais. On réenlève. C'est pour être sûr que je sais encore comment marchent les clips. Parce que c'est vrai qu'avec Traxxas, et puis les Chinois qui commencent à suivre aussi, les Chinois qui fabriquent Arma, et Coralie, et Obitech et Carson, nous font des clips aussi maintenant. Ils fabriquent tout de toute façon. Hein. La boîte radio sur la sub est montée à l'avant. Alors, ce qui veut dire que le châssis, ils l'ont allongé à l'avant ou à l'arrière? Alors, en Trax, donc tu vois bien plus court. Le cardan avant est plus long. Le cardan arrière, il a quelle taille là? 96. 96. Donc la machine a été rallongée sur l'avant. Et comme il y a plus de place, ils ont mis la boîte radio là-dessus à l'avant au lieu de la derrière. Ça ne change pas grand-chose à la répartition des masses, je dirais, entre les deux véhicules. Quoique si. Regarde où est le moteur. Regarde où est le moteur. Si on se met... Alors si on met la roue arrière dessus, on est au même endroit. Si tu mets la roue avant, tu n'es plus au même endroit. Mais du coup, on prend quoi? Mais vu qu'ils ont laissé l'arrière pareil, c'est-à-dire que cette machine a plus le poids plus en arrière. Parce qu'on a... Non, on a plus de poids devant. Celle-là sera plus légère devant. C'est pas qu'on a plus en arrière. Et un point important. Obitech, regarde comment on fait une patte de fixation des câbles. Loin de la transmission. D'accord? Et un autre point que je n'ai pas fait gaffe, c'est que le châssis il n'est pas en alu. Le châssis il est en espèce de plastique bakélite. Alors ça c'est funky. Alors là ils ont fait un dessin de fou en dessous, là non. Donc est-ce qu'ils ont décidé de faire celle-là après et qu'ils ont commencé à faire des petits upgrades? Il y a quelque chose qu'on va vite vérifier, que je viens de voir. Bougez pas. Il est où mon tournevis bœuf? On va prendre le table. Dans la Audi, les fraisages sont moins profonds que dans la sub. Regarde, toutes les vis sont enfoncées dans le châssis, sauf les deux de la direction qui dépassent légèrement. Elles dépassent. Ça, c'est pas sympa. Et là, elles sont toutes à fleur. Ou est-ce que c'est juste le fait que ils aient mis l'impression qu'il y est en dessous là? C'est un film ça? On dirait un film. Donc ils ont rajouté un truc qui te donne l'impression que les vis sont moins enfoncées.
C'est juste un petit truc par-dessus. C'est sympa. Mais c'est bizarre qu'ils aient fait des différences, des dissimilitudes entre les deux engins. Ouais, ils ont fait ça pour pas que les boîtes radio dépassent, de déplacer la boîte radio devant derrière. Ouais. Celle-là, du coup, elle a la patte de fixation des câbles à l'arrière. Et celle-là devant. Bon. Pas très grand-chose de différent au final. Ceux d'entre vous qui ont déjà de ces bécanes, eh bien, j'aimerais bien que dans les commentaires, vous m'en parliez. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous l'avez acheté pour le coût du scal? Est-ce que pour les dimensions? Voilà. Dites-moi ce qui vous a poussé à prendre la bécane. Pourquoi? Moi, perso, pour le prix, j'aurais aimé les vitres fumées plutôt que des stickers. Ça le fait quand même. Dans l'esprit scal. Et j'aurais aimé des barres stab peut-être un peu foutues moins grossièrement. Ça empêche que ça suffira largement pour les performances de la machine. Charisma nous a montré avec les indices et le petit buggy de VD que j'avais déjà qu'ils maîtrisent les engins qui roulent, ils savent faire. Parce que aucune Charisma que j'ai eu en main ne roulait de façon insatisfaisante pour l'instant. Les GT24 c'était différent parce que on avait les Losi à 24e. L'avantage des Charisma c'est qu'ils étaient moins chers que les Losi. Mais Losi avait, personnellement, je trouve, l'avantage sur la suspension. Sur les GT24, ils sont restés à ressort. Ces GT24 coûtent quand même 160 à 180 € à l'heure actuelle. Et je trouve que ça fait beaucoup. Parce qu'à 140-160 balles, tu as quand même des caisses chinoises mortelles. En tout terrain. Après, tu n'as peut-être pas de rallye à 24 comme ça. Il n'y a que la WL Toys au 24e là, qui est pas... elle n'est pas mauvaise, mais bon, à 50 balles, tu t'attends pas bien sûr au résultat des autres. Et voilà. Bon, au moins, maintenant, elles sont en brushless, il me semble, de série. Donc, allez jeter un œil à Charisma, au produit Charisma. Regardez un peu ce que vous trouvez. J'espère qu'ils vont les produire pendant un sacré moment, qu'on va avoir d'autres carrosseries, qu'on va avoir d'autres pneumatiques, des choix peut-être plus piste, ou des choix peut-être plus terre, pour varier un petit peu les plaisirs. Je vais prendre la dimension d'une roue, que ceux qui ont des choses à la maison puissent comparer. Nous avons ici 85 mm. En gros, 85 à 87 mm. Avec le ballon, ok, on arrivera à 98, c'est la taille d'un pneu standard de GT8. Je vous souhaite à tous, les gars, un bon dimanche. Moi, je vais faire la vidéo en allemand. Et ensuite, je vais récupérer mes plots de carreaux à moi, qui sont beaucoup plus solides que les origines. J'aurais aimé un effort, personnellement, sur la fixation carreau, hein, sur une caisse, comme dit, une caisse à ce prix. C'est quand même sympa de se pencher un peu plus sur une autre fixation. Un petit truc à glisser devant, les plots par en dessous, à la Kyosho, n'importe quoi. Il y a des subterfuges pour ne plus qu'on ait les clips au-dessus, en plein milieu, comme ça. Après, encore sur une caisse de rallye, ça va, sur le capot, 2 clips, ça fait encore un peu réaliste. Même si on met toujours, depuis qu'on est petit, on a ces petits stickers pour symboliser les clips. N'est-ce pas? Allez, salut les gars. GoPro, éteindre. C'était pas la bonne formule, manie. Merde. C'était GoPro, arrêter, enregistrer.